Lundi 6 avril, lundi de Pâques pour les vigiles de l'âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, en ce matin de Pâques, nous nous tenons devant ton tombeau vide et nous ne savons pas encore très bien comment accueillir la joie. Tu as changé et pourtant, tout semble encore trembler. Le monde n'est pas redevenu calme, les cœurs ne sont pas immédiatement apaisés, les disciples sont encore traversés par la peur, les femmes elles-mêmes, au seuil du mystère, portent en elles à la fois la crainte et la joie. Et c'est là, précisément là, que tu te manifestes. Non pas dans l'évidence brutale, non pas dans le triomphe tapageur, mais dans la discrétion d'une présence vivante qui rejoint des êtres encore secoués par l'événement. Seigneur, nous t'adorons, nous te rendons grâce, car tu viens vers nous dans l'instant où notre foi vacille encore. Les femmes courent, elles courent vers les disciples, elles courent avec une parole reçue, elles courent sans tout comprendre, mais elles courent dans la fidélité d'un cœur qui a entendu. Et cette course dit quelque chose de très profond. La résurrection n'est pas une idée, elle est un envoi, elle met en marche, elle transforme le corps, le souffle et le regard. Seigneur, fais de nous aussi des hommes et des femmes en mouvement, non pas des possesseurs du mystère, mais des serviteurs de sa transmission. Et voici que tu leur dis, ne craignez pas. Oui, Seigneur, car la peur demeure souvent en nous. Même quand la joie a commencé, nous connaissons ses commencements fragiles, nous connaissons ces aurores intérieures où quelque chose de toi s'est levé, mais où notre âme demeure encore hésitante. Alors, tu dis, ne craignez pas. Non pas parce que tout serait facile, non pas parce que le chemin serait sans passage, mais parce que tu es là. Tu es le vivant, et ta présence transforme déjà la peur en confiance naissante. Et tu ajoutes, allez, annoncez à mes frères, Seigneur, nous restons longtemps devant ce mot. Mes frères, ceux qui ont fui, ceux qui ont douté, ceux qui ont renié, ceux qui se sont dispersés, ceux qui n'ont pas été fidèles jusqu'au bout. Et pourtant, tu les appelles encore ainsi. Mes frères. Seigneur, quelle miséricorde dans ce mot, quelle tendresse, quelle puissance de relèvement. Tu ne viens pas d'abord constater l'échec, tu viens recréer de liens. Tu ne viens pas seulement pardonner, tu viens restaurer la fraternité. Seigneur, apprends-nous à regarder les autres et à nous regarder nous-mêmes, non pas à partir de nos chutes, mais à partir de l'appel que tu maintiens.
car tu ne renonces pas à nous, tu nous nommes encore, tu nous reconnais encore, tu nous relèves encore. Et puis, tu dis qu'ils aillent en Galilée, c'est là qu'ils me verront. La Galilée. Seigneur, ce nom revient comme une source. La Galilée, c'est le lieu du premier appel, le lieu des commencements, le lieu du quotidien, le lieu des routes ordinaires, des gestes simples, des vies humbles. Tu ne les convoques pas au centre du prestige. Tu ne leur demandes pas de venir d'abord dans la perfection. Tu les renvoies là où tout a commencé. Et nous comprenons alors qu'il y a pour chacun de nous une Galilée intérieure. Un lieu en nous où ta parole a touché notre vie pour la première fois. Un lieu simple, peut-être fragile, peut-être blessé, peut-être enfoui sous les années. Mais c'est là que tu nous dis d'aller. C'est là que tu nous attends. C'est là que tu veux te laisser voir. Seigneur, donne-nous la grâce de revenir à notre Galilée, non pas pour fuir le présent, mais pour reconnaître que tu nous attends déjà dans la mémoire vive de notre appel. Et voilà le grand retournement de Pâques. Ce qui était lieu de peur devient lieu d'envoi. Ce qui était lieu de chute devient lieu de mission. Ce qui était lieu de dispersion devient lieu de rassemblement. Ce qui était lieu de tombeau devient chemin de rencontre. Seigneur, tu ne supprimes pas nos blessures, tu les traverses. Tu ne nies pas notre histoire, tu la transfigures. Tu ne détruis pas le passé, tu l'ouvres à une vie plus forte que lui. C'est cela, ta victoire. Non pas l'effacement magique de tout ce qui a été, mais la capacité divine d'assumer l'ombre elle-même pour en faire un passage vers la lumière. Et maintenant, Seigneur, nous voulons nous tenir un instant dans le silence. Nous voulons écouter. Nous voulons croire que tu nous parles encore. Tu nous dis peut-être aujourd'hui, va en Galilée, va au lieu du premier amour, va au lieu de la première joie, va au lieu de l'appel initial, va au lieu de ton histoire réelle, va au lieu de ta pauvreté. Va au lieu de ce qui t'a constitué, et là, tu me verras. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas seulement savoir que tu es ressuscité. Nous voulons te rencontrer. Pas dans une abstraction, pas dans une idée pieuse, pas dans une mémoire lointaine, mais dans le réel de nos vies, dans nos Galilées quotidiennes, dans nos routes ordinaires,
dans nos recommencements hésitants, dans nos fidélités modestes, dans nos pauvretés offertes. Alors, Seigneur, envoie-nous. Envoie-nous avec les femmes du matin de Pâques. Envoie-nous avec leur hâte, leur joie, leur tremblement, leur foi encore naissante. Envoie-nous avec cette parole qui nous dépasse et que pourtant nous devons porter. Envoie-nous vers nos frères. Envoie-nous vers ceux qui se croient perdus. Envoie-nous vers ceux qui ont fui. Envoie-nous vers ceux qui pensent ne plus pouvoir revenir. Et donne-nous de leur dire non pas une théorie, mais une présence. Non pas une morale, mais une espérance. Non pas une idée, mais une annonce vivante. Le Christ est vivant. Il vous précède. Il vous attend. Il vous appelle encore, frères. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.